Donc bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler du Torah Or, du l'écouter Torah, ça s'appelle, à partir du moment où on arrive dans Vaïkra. Et on va parler de la parashat Metzora. Alors la parashat Metzora est intéressante dans le fait que on voit dans tout début, on parle bien sûr toute la parasha de la lèpre. De ce qui est pur, ce qui n'est pas pur, comment on peut savoir, comment on peut réparer, comment on peut arranger. Dans les petits mots Torah, vous avez dû l'entendre. Et donc le premier verset c'est Zot tiye Torah Metzora. Voici comment c'est la Torah de la lèpre, comment c'est quoi les lois de la lèpre, et après, etc., qu'est-ce qui se passe là? Veuva et la Kohen. Il va devoir venir chez le Kohen pour vérifier si c'est bon ou pas. Par contre, après qu'il a été rejeté et mis de côté pendant un certain moment, pendant 7 jours, de l'autre côté du camp, à ce moment-là, c'est pas lui qui va vers le Kohen, c'est le Kohen qui va vers lui. Veyatsa Kohen al michutz la machane. Là, c'est le Kohen qui doit aller en dehors du camp. Tu vas l'ouvrir ou je l'ouvre? Avec le cri, pardon. Alors, on a juste ramené le premier verset de la parashat Metzora qui nous dit Zot tiye Torah Metzora veuva la Kohen. En deux mots, voici ce qu'il va être dans la Torah de la lèpre. Donc, on a déjà comment ça se fait qu'on doit préciser que c'est la Torah de la lèpre. On aurait pu très bien dire voici par rapport à la lèpre. Veuva la Kohen, et il faudra l'amener chez le Kohen. Et donc, au deuxième étape, c'est qu'après qu'il est parti, lui, chez le Kohen pour vérifier si c'est bon ou pas, c'est le Kohen qui va aller voir si ça a guéri ou pas. Donc il y a plusieurs étapes ici. Donc on va essayer de comprendre un petit peu c'est quoi tout ça. Et le Harizal, dans la Kabbale, nous dit une phrase qu'on va essayer de décortiquer et qui va nous faire tout comprendre. Alors je vais vous dire la phrase, elle est incompréhensible, mais après vous allez la comprendre. Le Harizal nous dit comme ça. Lorsque la bina, le développement de la compréhension des choses est attaché à sa source, à la chorma, au but, au premier degré de l'intelligence, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Sinon, si la bina, si la compréhension des choses n'est pas attachée à sa source, alors ça n'a pas la force de repousser les parties négatives des choses et ça peut amener des taches de lèpre. Alors, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire pour l'instant. On va essayer de comprendre c'est quoi chorma. C'est quoi Bina? Comment ça s'appelle? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi il y a des forces positives, négatives dans la Chorma? Normalement, si c'est la Chorma d'Hachem, si on parle de la Torah, pourquoi ce serait négatif? On ne voit pas le problème. Alors, quand on apprend le Tanya, un petit mot Torah, on sait qu'il peut y avoir des moments qui ne sont pas top quand on étudie la Torah, si on le fait pour soi-même, par exemple. Et qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener la lèpre. À ce point, qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial? Alors, d'abord, la base de cette phrase, c'est si la bina est attachée à sa source, sa vie, c'est pur. S'il est retiré de sa source, ça n'a pas de vie, c'est mort, et donc il y a la lèpre. Ça, c'est la base de la compréhension. C'est pour cela que, par exemple, quand on regarde, il y a 2 fois dans la Torah où c'est écrit « Et voici qu'il est mort », et pourtant on parle de lui après, comme s'il n'est pas mort. Comment ça se fait? En fait, c'est très simple. À quel moment on peut dire sur un roi qu'il est mort? Même si c'est écrit qu'il est mort dans la Torah, c'est pas sûr qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle toujours un roi. S'il est mort, il n'est plus roi. C'est un humain qui est mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus de titre, il n'y a plus rien. Donc si on dit, par exemple, quand on parle, voici le roi Pharaon va mourir. Mazal tov. Donc dans la paracha, c'est écrit par exemple, voici que le roi Pharaon meurt. Mais si c'est le roi, alors ça veut dire quoi? Il est mort. La même chose pour un autre roi juif, l'Avdil, qui lui aussi s'est écrit à un certain moment et il est mort, mais on l'appelle toujours le roi. Quand le roi David il meurt, on dit David. On dit plus roi David. Donc comment ça se fait qu'on l'appelle roi, comme s'il est toujours vivant, et de l'autre côté on lui dit qu'il est mort? Parce que celui qui a la lèpre est considéré comme mort. Clair, celui qui a la lèpre est considéré comme mort, c'est pour cela, on sait de là que Pharaon avait la lèpre. Après, il y a toute l'histoire, pourquoi, à quel moment, etc. C'est une autre histoire. Mais de là, on voit qu'une personne qui a la lèpre est considérée comme mort. Et d'où on sait ça, d'où on comprend ça? Parce que le Harizal nous dit, si la personne, elle est attachée à sa bina, elle est attachée à sa chorma, si la personne, lorsqu'elle comprend les choses, elle attache sa compréhension, pas à sa propre compréhension, mais à la compréhension divine, alors il est attaché à la vie, automatiquement elle est vivante et il n'y a pas de souci. Mais si la personne comprend que par soi-même, sans être attachée à la chorma d'Hachem, il n'y a pas de vie, il est mort. Et donc à ce moment-là, la lèpre arrive. Ça, c'est la base de la compréhension du verset.
Non, on va essayer de comprendre de quoi on parle ici. Il faut savoir que dans la Kabbale, on apprend comment on appelle la Chokhmah, comment on appelle la Bina. On appelle ça Mochin de Abba, Mochin de Ima. Mochin, c'est le moach, c'est le cerveau. Il y a le cerveau du père, de Abba, et il y a le cerveau de la mère, de Ima. Mochin de Abba, le cerveau du père, on appelle ça Chokhmah. C'est le point d'intelligence. C'est l'idée. Mais elle n'a pas de développement, elle n'est pas encore comprise, elle n'est pas encore développée. On le voit, le mari l'achète et la femme, elle sait gérer dans la maison. L'inverse, c'est plus rare. Ça peut arriver, c'est pas impossible qu'un homme, il n'est pas bina. L'homme et la femme ont chokhmah et bina. Mais généralement, dans la source de la création d'un homme, il est plus chokhmah. La base de la source de la création de la femme, c'est plus bina. Donc, quand on parle mochin de Abba, c'est chokhmah. Quand c'est mochin de Ima, c'est bina. Ok? Et la Kabbale nous dit, à partir du moment où il y a mochin de Abba, qu'il y a le point de compréhension des choses, mais qui ne s'est pas encore développé, puis il y a un développement grâce à la femme, on peut arriver à la simcha, on peut arriver à la joie. Quand on dit la joie en règle générale, c'est tous les sentiments. Tous les sentiments peuvent arriver seulement s'il y a une réflexion derrière, comme on l'apprend dans le Tanya. À quel moment une personne peut véritablement faire la Torah comme il le faut? Seulement s'il y a une kavana, s'il y a une réflexion. À ce moment-là, il y a un certain sentiment qui se crée et tout peut se faire comme il le faut. Donc jusque-là, c'est bon. En fait, pour résumer, on a le point de compréhension, ça c'est le père, la mère qui vient développer, qui va créer des sentiments. Comment on appelle ça les sentiments en règle générale dans la Kabbale? On appelle ça le ratso. Vous vous rappelez, on a appris avec Abraham qui voulait s'attacher à Hachem, donc il avait beaucoup de sentiments de chesed, d'ahava, et puis il y a la crainte qui vient, qui donne encore un petit, et puis après il redescend, puis il remonte comme le cœur qui monte et qui descend. On avait appris ça. Ça s'appelle ratso. Ratso, c'est monter, c'est le feu du cœur, le feu des sentiments qui essaye de s'attacher vers Hachem. Ça, c'est grâce à la femme, grâce à la bina, grâce au développement des choses, grâce à la réflexion, le cœur peut comprendre et donc vouloir s'attacher à Dieu. Mais si on n'a que c'est Dieu, alors on ne peut pas s'attacher, on n'a pas envie de s'attacher. Quand on comprend c'est quoi Hachem et tout ce qu'il nous donne et tout ce comment il est gentil, etc., on a l'envie d'aller vers lui et donc ça crée des sentiments. Par contre, la chokhmah, c'est différent. La chokhmah, ce n'est pas la compréhension des choses. C'est être dans la chose, voir la chose de plus proche. Parce que vouloir s'attacher, avoir le sentiment de vouloir s'attacher à quelque chose, c'est parce que la chose est loin. Comme elle est loin, on a envie de s'attacher. Donc la compréhension que Hachem, il est extraordinaire, il est tellement grand, c'est ce qui nous permet d'avoir envie de s'attacher à lui. Mais lorsqu'on est attaché à la chokhmah, à la base de la compréhension des choses, on a la source, on a Hachem, on voit Hachem à côté, on n'a pas besoin de vouloir s'attacher, on y est. Ah, encore. Donc ratso, c'est quoi? Ratso, c'est quand une personne, elle est loin, elle se sent loin de Dieu. Je fais un petit résumé. Quand une personne, elle se sent loin de Dieu, mais qu'elle comprend qu'elle est loin, elle comprend qu'elle a envie. Donc il y a un sentiment dans le cœur qui va se faire pour vouloir s'attacher à lui. Mais lorsqu'une personne, elle vit avec Dieu, elle a la chokhmah, elle a le sens de compréhension des choses que toute sa vie c'est Dieu. À ce moment-là, il y a beaucoup moins de soucis de vouloir s'attacher à lui, puisque il y est déjà. C'est lorsque Dieu est proche. Donc qu'est-ce qui est meilleur? Alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez, une personne qui a le feu comme ça, je veux, qui peut s'éteindre aussi très vite, et une personne qui est plutôt calme, réfléchie, mais qui fait toutes les choses bien droites et comme il faut. Les deux, ce sont des façons différentes de gérer et de vivre sa vie, que ce soit matérielle, spirituelle ou morale. Il n'y a pas une meilleure que l'autre, mais la question c'est est-ce qu'on a besoin des deux ou pas. Une personne qui est toujours très, très froide, très messoudar et tout, c'est super. Une personne qui est toujours avec beaucoup d'entrain pour faire les choses, c'est super. Mais est-ce qu'on peut vivre qu'avec un sans l'autre? Ça, c'est difficile à savoir. Est-ce qu'il faut être sef complet ou HK complet? Mariage mixte. Mariage mixte, Un peu de chaque. Un peu de chaque. Alors, on va voir. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne va arriver à vouloir aller vers Hachem? Son cœur va comprendre, après avoir développé en lui cette compréhension que Hachem il est tellement extraordinaire, il va vouloir s'attacher à lui.
Après, il y a un déclic, parce qu'il s'attache à lui en fin de compte. Mais la question, elle va être, est-ce qu'il va rester là-bas? Est-ce qu'il va revenir? Et quand il revient, est-ce qu'il revient avec quelque chose ou sans rien? Donc il y a 3 questions ici. Qu'est-ce qu'il va faire en arrivant? Généralement, une personne qui va vouloir beaucoup, il y a un certain moment, il revient, parce qu'on est humain. Donc même si même pendant la prière, on fait une super prière ou une super cours de Torah, tout ce que vous voulez, on monte, on sort après de la Sina, alors on dirait on n'est jamais venu. Qu'est-ce qui se passe? On est monté, on est revenu, on n'a rien pris, rien fait. Donc il y a eu un super moment, ce moment est extraordinaire, mais il n'y a pas eu de retour. Ou une personne qui dit moi je veux rester à fond dedans, je veux rester dans la prière, il reste, il oublie le monde autour. Est-ce que c'est toujours bien cette histoire? C'est pas évident. Le mieux c'est de pouvoir revenir avec quelque chose de là-haut pour pouvoir mettre cette lumière qu'on a réussi à prendre dans le monde de tous les jours. Ça c'est le but. Sauf que très souvent quand une personne elle travaille son ratso, sa volonté de monter, rarement elle pense à ramener quelque chose. Très rarement. Alors comment faire? D'abord, comment s'appelle le retour? Il y a plusieurs mots. Le mot le plus connu, c'est Teshuvah. Retour vers Hachem. Teshuv, qu'on va expliquer à la fin. Mais ici, en règle générale, quand on parle dans la Kabbale, on ne dit pas Teshuvah, on dit Shuv, revenir. Ratso, Vashuv. On va, puis on revient. Et quand on revient, c'est pour ramener quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est comparé au Ratso? Qu'est-ce qui est comparé au Shuv? En fait, c'est très simple. Quand une personne, elle a réfléchi, elle a compris, et elle veut s'attacher à Hachem parce qu'elle dit « je veux m'attacher vers Hachem ». J'ai cette compréhension. Donc c'est lui, c'est une personne qui est existante, qui veut s'attacher vers Hachem. Tant qu'il est à côté d'Hachem, il est bien parce qu'il dit « j'ai réussi ». Tant qu'il dit « j'ai », le verre est plein. Si le verre est plein, il ne peut rien remplir. Et donc quand il revient, il peut revenir en disant « j'ai fait une belle prière ». Et il est revenu sans rien. Lui, il n'a pas changé. Il sort de la Sina, il n'y a rien qui a changé. Il va rester le même. C'est pour cela que vous pouvez voir des gens qui étudient énormément de Torah et font super des bonnes choses. Et pourtant, c'est toujours je. Et il n'y a jamais rien de divin et on ne sent pas qu'il y a quelque chose de pur dedans. On peut faire même des bêtises graves derrière, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est toujours je. Il n'y a pas eu de divinité qui est rentrée en eux. Ils ont mis, eux, la divinité, ils sont montés à côté, mais ils ne sont pas revenus avec. Alors ça vit autour d'eux, mais eux, à l'intérieur, il n'y a pas eu de changement. C'est dommage. Comment on peut faire alors pour que la personne puisse recevoir de retour une certaine bénédiction de ça? C'est lorsque la personne vide son verre. Et c'est ce qu'on appelle le bitoul, une annulation totale vers Dieu. Lorsqu'une personne arrive et qu'elle comprend que Hachem, il est extraordinaire, et qu'en fin de compte, lorsqu'il arrive à côté, il sait se dire « je suis en fin de compte rien devant Hachem, et je ne vais faire que ce que lui me demande. Je crée un réceptacle, je vide mon verre qui va permettre de recevoir ces lumières et de revenir avec. » Ça, c'est la base de comment on peut être sûr de pouvoir revenir avec quelque chose. Alors, le Etz Chaim va nous donner les 2 étapes, les 2 points essentiels pour pouvoir revenir avec quelque chose. La première chose, il faut préparer le terrain. Une personne qui va aller travailler quelque part, qui va, l'homme chané, il va aller faire des tissus, des habits, etc. pour après les vendre. S'il n'a pas acheté un box pour pouvoir les mettre, il va revenir avec, il est dans la rue, il ne sait pas quoi faire avec. Comme ça. Donc automatiquement, d'abord, il faut préparer le terrain. On va pour la tfila et on dit Hachem, donne-moi plein de choses, mais je n'ai pas où les stocker. Alors comment préparer le terrain? Eh bien, ça c'est grâce à l'étude de la Torah écrite et orale. Les mots de la Torah, et on va apprendre pourquoi c'est important spécialement, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on parle, lorsqu'on écoute, lorsqu'on étudie, lorsqu'on comprend, lorsqu'on fait, à ce moment-là, ça crée un réceptacle dans le monde qui va permettre de stocker les lumières et les bénédictions qui vont venir par ce ratso. Lorsqu'une personne va en fin de compte faire un effort vers Dieu. La deuxième, c'est qu'il faut que la chorma, donc ce point d'intelligence de se dire c'est Dieu et moi je suis rien, cette partie de bitoul, d'annulation vers Dieu, doit se faire après qu'on est monté pour pouvoir en fin de compte y créer une place pour que ce récipient qu'on a créé soit vide pour pouvoir la recevoir. Donc il y a 2 choses, il faut préparer le terrain, il faut monter, il faut savoir se vider
pour pouvoir en fin de compte y mettre quelque chose. D'accord? Comment s'appellent dans la Kabbale ces deux lumières? La lumière de Léa et la lumière de Rachel. Ou la lumière de Rachel, la lumière de Léa. On va voir pourquoi. Et que à ce point, c'est marqué comme ça, une personne peut faire le même travail, le même monter vers Hachem, les deux ils vont prier une prière extraordinaire ou une étude magnifique, et pourtant, un il va revenir avec Rachel ou Léa, l'autre il va revenir avec une tache de lèpre blanche, verte, rouge, on ne sait pas. Pourtant, on parle d'ici, il a fait la Torah, il a étudié, il a prié, il a mis tout son feu pour prier. Et pourtant, un il va ramener des choses extraordinaires, des lumières, des bénédictions, et l'autre il ramène la lèpre. À ce point que la lèpre c'est la mort, on a expliqué. Comment c'est possible? À ce moment-là, il vaut mieux pas y aller à ce moment-là, dans ces cas-là. Alors, d'abord il y a 3 sortes de lèpre. Seet, Sapachat ou Baeret. Pas rentrer dans le détail c'est quoi les différences, parce que ça ne nous intéresse pas maintenant. Mais Léa, c'est Seet, c'est la première. Rachel, c'est les deux autres. Sapachat ou Baeret. On va expliquer pourquoi il y a 3. On ne va pas expliquer c'est quoi les 3 exactement, en tout cas pas du côté de la lèpre, mais du côté de Rachel et Léa. Léa, c'est quoi? C'est Marshava. Marshava, ça veut dire la pensée. D'accord? Vous savez qu'on a 3 habits dans l'âme, la pensée, la parole et l'action. Les 3 sont dans Léa et Rachel. Léa, c'est la Marshava, c'est la pensée, qui sont considérées comme la pensée, la compréhension des choses dans la Torah écrite seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de lettres dans la Torah, juste dans les 5 livres de Chumash? 305 000 à peu près. Pourtant, la Kabbale nous dit, et même dans le Talmud, il y a 600 000 lettres dans la Torah pour les 600 000 âmes. Il n'y en a pas 600 000. Comment on les trouve? Grâce à la Marshava, la pensée. On sait que lorsque, par exemple, on écrit un mot avec un cholam, donc on le lit O, d'accord? Chalom, on peut l'écrire de 2 façons, chalom. Chet, lamed, mem, ou chet, lamed, vav, mem. Dans la Torah, des fois, il y a le vav, des fois, il n'y a pas le vav. On peut écrire aussi le i, avec juste un chirik, ou avec un yud qui fait le i. En yiddish, on peut écrire le e avec un aïn, par exemple. Donc, on voit que dans la Torah, il y a des mots qui sont écrits avec, des mots sans. Si, dans la marshava, dans la pensée, on arrive à lire la Torah avec toutes les lettres qui doivent être mises, les 600 000 sont présentes. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui ne sont pas présentes dans le monde ou qui sont cachées. Et qu'on ne peut trouver que grâce à la marshava. Si on pense à l'autre, on peut le trouver. Si on n'y pense pas, on ne peut pas le trouver. Et c'est pour cela que chaque juif est important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il fait partie du Sefer Torah, le Sefer Torah est cachère. S'il y a une lettre qui manque, une seule, tout le Sefer Torah est pas soul. De la même façon, si on veut faire attention à nos frères, c'est un par un. Mais même ceux qui sont cachés, on doit faire attention. Et pour ça, c'est la force de Léa. Léa, la Marshava, qui s'est intégrée dans la Torah écrite. Mais Rachel, c'est un autre niveau. Rachel, c'est Dibour et Maasé. La parole et l'action. C'est déjà moins dans la pensée, dans la réflexion, c'est plus dans l'action. L'action de la parole, qui est en soi une action, puisqu'on sait que quand on prie, lorsqu'on étudie, il faut bouger les lèvres pour que ce soit cachère. De la même façon, dans l'action, ça c'est sûr que c'est avec des objets matériels. Et alors, de quelle partie de la Torah est attachée Rachel? C'est facile, la Torah orale. La Torah orale, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient nous expliquer comment mettre en action la Torah écrite. C'est écrit qu'il faut faire la brite, mais c'est pas écrit où? C'est écrit juste dans un endroit où il y a plus de peau. Ça peut être le lobe de l'oreille. La Torah écrite vient nous expliquer qu'on parle d'en bas. La même chose pour les tefilines, c'est écrit qu'il faut attacher sur la main ou dans la main. Qu'est-ce qu'il faut attacher? C'est pas écrit. La Torah écrite vient nous expliquer comment faire pour faire les tefilines. Donc c'est le dibour et le maasé. Ça c'est Rachel. Et les deux sont importants. Si une personne elle vient, elle dit moi je n'ai que la Torah écrite, je fais pas attention à la Torah orale, ça marche pas. Quelqu'un qui dit je n'ai que la Torah orale, je fais pas attention à la Torah écrite, c'est-à-dire que je peux penser ce que moi je veux, je comprends ce que moi je veux. Il n'y a pas de source, il n'y a rien non plus. Donc on ne peut pas l'un sans l'autre, ça ne va pas. Et donc c'est pour cela qu'une personne qui va étudier la Torah
mais pas que la Torah écrite, pas que la Torah orale. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire que sa réflexion en se disant je ne me base pas ce que Hachem il me dit dans la Torah. Je réfléchis ce que moi j'ai envie de réfléchir, ce que moi j'ai envie de comprendre dans la Torah. C'est écrit comme ça, j'arrange, c'est pas un problème. On peut comprendre chacun sa façon de comprendre, alors on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de source. La Torah n'est pas une source divine, on peut nous penser ce qu'on veut. Ça amène la mort, ça amène la lèpre. C'est la même Torah, mais ça amène la lèpre. Parce que la personne se détache de la source de la Chokhmah. Elle se détache de la base de la Torah. Donc maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui vient, qui dit « Moi, je fais ce que moi, je pense avoir compris dans la Torah, et pas ce que les sages, eux, nous ont expliqué dans la Torah orale, qui explique la Torah écrite. » Parce qu'eux, ils se sont basés sur la source. Qui en est nous pour vraiment comprendre qu'est-ce qui était marqué dans la source? C'est très difficile. Et donc, une personne qui vient, qui commence à expliquer ce qu'il veut dans la Torah et qui fait ce qu'il veut, alors c'est très bien, mais le problème, c'est que ça amène la lèpre et la mort. À la différence d'une personne qui va rester attachée à sa source, que là, ça amène la vie. Et donc une personne qui reste attachée à la source divine amène Rachel et Léa, amène que sa pensée, sa parole et son action seront vivants. À la différence d'une personne qui ne veut pas s'attacher à la source divine, qui ne veut pas s'annuler, comme on a expliqué, une personne il monte, il apprend plein, mais il ne s'annule pas devant Hachem. Il revient qu'avec sa propre compréhension. Et donc il n'y a pas de source divine, il amène la mort. Chaval. C'est pour cela que le mot tsarat vient du mot saguru, seguru, qui veut dire fermer. Une personne qui ferme la possibilité à la Chokhmah d'Hachem, à la source divine, à la source de la Chokhmah, à la source vraiment de la divinité d'Hachem, qui se trouve dans la Torah, elle ferme le robinet pour ne dévoiler que ce qu'elle comprend. Automatiquement, ça amène pas Rachel et Léa, ça amène Seet, Sabachat ou Baeret, ça amène toutes les parties de lèpre. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qui est le problème ici? C'est quand il y a ce « j'ai compris ». Je fais. Tant qu'il y a cette yeshut, cette façon de dire « je », automatiquement, il n'y a pas de Hachem. Comme Hachem nous dit cette phrase très simple, très classique, « Si tu te trouves dans la pièce, je ne peux pas être avec toi. Si tu penses avoir une existence par toi-même, je ne peux pas être à côté. Je ne peux pas être avec toi, hein. Je peux être que si tu me laisses une place. Mais si tu penses vivre par toi-même, que c'est que parce que tu travailles que tu as cet argent, parce que tu vas au meilleur médecin que tu vas guérir, que parce que si à toi, alors il n'y a pas moi. Donc la même chose pour l'étude, la même chose pour la prière. On prie à Hachem, mais on dit mais c'est moi qui prie. C'est moi qui, c'est moi je. Ça va pas. Quand on s'annule vers Hachem, alors ça marche. Mais on ne peut pas faire que s'annuler non plus. Parce que si on fait que s'annuler sans avoir réussi à travailler ses sentiments, alors les sentiments ne vont jamais non plus changer. Il n'y a que de l'annulation, annulation. Le moment où on arrête de s'annuler, il n'y a aucun travail personnel. Donc les deux sont importants. Et c'est pour cela que malheureusement, une personne qui met que ses sentiments en travaux peuvent revenir de cela et être pire qu'avant d'être parti, parce qu'il peut se sentir quelqu'un de meilleur. Comme vous connaissez cette histoire du jeune homme qui vient voir le Rav et dit « Je voudrais faire un shidur ». Alors il lui montre une jeune fille. Après 1 heure, il vient voir et dit « Je ne comprends pas, j'ai fait le Talmud, j'ai fini le Talmud 2 fois, j'ai fait tout ci, j'ai fait ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça, ça fait 15 ans que je suis à la yeshiva. Et tu me montres une fille comme ça ne va pas ?» Elle dit « Je vais t'envoyer dans une yeshiva, tu vas apprendre ce que c'est la modestie. » Après 1 an, il vient voir le Rav « C'est bon, j'ai fait 1 an, je voudrais faire le shidur ». Il lui remonte la même fille. Alors après 15 minutes, il sort et dit « Rav, je comprends pas, j'ai fait le Talmud, j'ai même appris la modestie, et avec ça, vous me montrez la même fille. » Il n'a pas compris c'est quoi la modestie. Il pense que c'est une étude. La modestie, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, c'est pas quelque chose qui... Comprenez? Donc il y a une personne qui dit « J'ai prié avec les plus grands trucs, c'est magnifique, comment je fais ça bien, comment j'ai bien étudié, j'ai bien compris. Chaque fois c'est je. » Alors il n'y a rien, il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de vie. Et ça peut malheureusement, cette lumière qu'il a amenée, qui est attachée avec lui, c'est ce qui va lui amener la lèpre. Parce que il amène une lumière et il n'y a pas où la mettre, elle reste à l'extérieur et elle devient blanche. On va comprendre pourquoi. Le Aleph, dans la lettre de l'alphabet qui représente généralement Hachem, la base de tout, vous savez que quand on apprend à un enfant l'Aleph-Bet, il y a une façon de faire, il y a des lois, il y a des minagim, il y a plein de choses. Le Aleph, comment on apprend le Aleph? Il y a un Yud en haut,
il y a un Yud en bas et il y a un Vav au milieu. On peut l'expliquer de énormément de façons. La base du Aleph, c'est il y a Hachem, il y a nous, et il y a le Vav au milieu qui permet de rattacher. C'est quoi le Vav? Il y a plusieurs réponses. La réponse la plus classique, c'est le Vav qui est le chiffre 6 des 6 Mishnayot. La base de la Torah orale qui va amener, en fin de compte, une certaine compréhension de la volonté d'Hachem, qui va amener à réveiller les midot, les sentiments qu'on peut avoir envers lui, qui sont de combien les midot? 6, c'est pour cela qu'il y a les 6 Mishnayot, qui vont permettre que ces sentiments vont faire que le juif va pouvoir s'attacher au Yud de Hachem. Ça, c'est la compréhension du d'Aleph. C'est comme ça qu'on apprend un enfant. Au début, bien sûr, il ne comprend pas grand-chose. Mais on lui apprend, il y a Hachem, il y a nous, il y a la Torah au milieu. Si on apprend la Torah, on s'attache à lui. Voilà. Après, il y a qu'est-ce que ça veut dire vraiment le Vav, et qu'est-ce que c'est un sentiment, c'est quoi Ava, c'est quoi Ira, comment il est fait le Vav, etc., etc. Mais nous, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de comprendre comment on écrit le Aleph dans la Torah, ou dans les Tfilin, ou quand on apprend et qu'on écrit dans le Harizal ou dans l'Admor Hazakan, quand on n'écrit pas la séfarade où ils font le Aleph simple, comme ça, qui est aussi très bien, mais quand on apprend la Kabbale, et ça ne rend pas pasoul, bien sûr, Chas Shalom, pour le séfarade c'est kasher, mais quand on écrit comme le Harizal, on rajoute un petit oketz, un petit truc qui sort comme ça, un petit tag, qui va sortir du Yud du Aleph. Pourquoi? Le Yud, c'est la Chokhmah, c'est la base. Mais cette source de base doit être attachée au plus haut, doit recevoir d'Hachem. Et si on n'est pas attaché, si notre compréhension des choses n'est pas attachée à la source, alors on a plein de lumières mais qui ne font rien en fin de compte. Et c'est pour cela qu'on fait attention à mettre ce hoket. Alors s'il n'est pas, c'est quand même kasher, parce que ça reste le yud de Hachem. C'est certain que c'est kasher. Mais on essaye quand on écrit des tefillin, des mezuzot, comme la Kabbale nous l'apprend, parce que vous savez que même le yud kevavke qu'on écrit comme le Harizal, est différent que quand on écrit en séfarade, c'est parce qu'il y a des façons kabbalistiques qui expliquent le pourquoi du comment, ça reste kasher quand même, mais c'est pas la même chose. De la même façon, on a dans le yud. C'est pour ça que lorsque une personne va essayer de faire ce Aleph, ça veut dire d'avoir cet attachement envers Hachem, il a ce besoin d'avoir ce sentiment de travail intérieur, de compréhension des choses pour s'attacher à Hachem. S'il n'y a pas ce travail intérieur, s'il n'y a pas ces 6 midot, s'il n'y a pas ces sentiments, alors il reste en bas. On est complètement annulé à Hachem, toi tu es là, moi je suis en bas et c'est tout. Donc on a besoin d'aller vers lui. Le problème c'est comment revenir. Il faut revenir comme il faut. Et pour ça, il faut cette annulation. Maintenant qu'on a compris ça, on va revenir à la lèpre. La paracha s'appelle Metzora. Vous vous rappelez que dans les petits mots Torah, on a dit que le mot Metzora nous rappelle pourquoi on a la lèpre. Metzora, ça veut dire Motzi Shemra. Sortir un mot ou un nom qui n'est pas beau, qui n'est pas joli, qui va amener en fin de compte la lèpre. Motzi Ra, sortir du mal. Qu'est-ce que c'est les mots? Les mots, ce sont des lettres. Qu'est-ce que c'est les lettres? C'est le réceptacle aux bénédictions et à la lumière d'Hachem dans ce monde qui lui permet d'exister. Ce qui fait que nous, on prend ces mêmes lettres qui permettent au monde d'exister et on les utilise pour dire des choses pas bien. C'est ça le problème. C'est ça la force de la parole, c'est qu'elle peut être constructive, elle peut être destructive. Et c'est pour cela qu'une personne qui est Motzi Shemra, qui va sortir un mauvais nom sur une autre personne en faisant du colportage, de la médisance, elle va malheureusement utiliser les kelim, les réceptacles qu'elle-même elle a fait pour recevoir la lumière divine, pour recevoir la bénédiction, et elle va les changer en pas bien, et malheureusement tout ce qui va rentrer dedans sera pas bien. Chaval, tu as travaillé pendant des années pour bien prier, pour bien faire les choses, pour bien construire ta famille, tout ça, par une parole que tu fais qui est Motzi Shemra, tu casses tout. Parce que tout le réceptacle à ta bénédiction devient pas bon. Tu fais un trou et tu amènes que des choses pas bien dedans. C'est dommage. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne va faire du Lashon Hara, il n'y aura plus de Shem Tov. La personne, elle va amener un Shemra. Le Shem Tov, c'est un beau nom chez une personne. Shemra, c'est un mauvais nom chez une personne. À la place d'avoir Shem Tov, elle va faire Shemra. À la place d'amener, dans la Kabbale, Rachel et Léa sont appelés aussi des Shem. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est assez compliqué à comprendre, mais il y a le nom de Rachel, le nom de Léa, qui eux sont des Shem Tov, vont se changer
en Shem Lotov, puisqu'ils vont amener à la place d'amener les lumières de Rachel et Léa, ils vont amener les lumières de la lèpre. À cause de quoi? Qu'on a utilisé les réceptacles à notre bénédiction, à nos lumières, pour quelque chose qui n'est pas bon, en disant du mal sur l'autre. Dommage. Comment on appelle ça aujourd'hui? Le Lachon Hara. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La source de la bénédiction que nous on a, qui vient sur nos trois vêtements, qui sont la pensée, la parole et l'action, ça vient nous aider pour que notre pensée soit pure, que notre parole soit pure et que nos actions soient pures, et que par cela amène des bénédictions qui sont bonnes, vont devenir pas bien. À cause de quoi? À cause du Lachon Hara. Parce qu'à la place d'amener la bénédiction de Léa qui fait attention à que notre pensée elle soit pure, à cause qu'on n'a pas bien parlé, alors celle de Rachel, que ce soit la parole et l'action ne vont plus être pures, tout le reste sera pas bon. Tout ce qui vient avec après n'est pas bon. Et ça on le voit en fait dans la Torah plusieurs fois. Par exemple dans le Dor Haflaga, lorsqu'on parle du temps du déluge, on voit, c'est écrit Venaas elanu Shem. Nous, on n'a pas besoin de Dieu, on peut se faire un nom par soi-même. Ou alors les Néphilim, Anshe Hashem. Les Néphilim, c'est les anges qui sont descendus, qui ont voulu dire, ils ont dit, nous, on peut faire par nous-mêmes, on est très fort, t'inquiète. Et on les appelait les hommes de Dieu, Anshe Hashem. Donc ce Shem-là, qui peut être très problématique, ou il peut être super pur comme un ange, et qu'en fin de compte, il descend, il est catastrophique. La même chose qu'une personne, elle essaye de faire comme un ange, et elle descend, elle est catastrophique. Ou Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a dit à Moshe, pourquoi ce serait Aaron le grand prêtre? Pourquoi c'est pas moi? Moi je suis Lévi. Pourquoi pas? Quel problème? Le Lévi il est aussi comme le Cohen un petit peu. Quelle différence? Pourquoi pas? Moi aussi j'ai envie. Et en soi c'est bien de vouloir être comme le grand prêtre. C'est pour ça que la paracha s'appelle Korach. C'est-à-dire que l'envie de s'attacher vers Hachem est bon. Le problème il est que quand on fait un ratzo, on s'attache vers Hachem, on veut aller vers Hachem, mais on veut le faire que pour soi-même, que pour son propre... comment on dit? Comment? Ego, exactement, voilà. C'est la même chose. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui me donne en général les bons. Les bons. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et ben malheureusement, ça lui est retombé sur la tête. Parce qu'Hachem, il a ouvert la terre et il a été englouti dans la terre. Parce que le retour n'était pas bon. Il est monté, je veux Hachem, mais je veux être à côté d'Hachem, je veux faire, toujours je. Donc quand il est revenu, c'était toujours je, il n'y avait rien d'Hachem, il n'y avait rien de divin. C'est ça le problème. Alors que s'il avait dit, je veux faire pour Hachem, pour pouvoir amener une certaine lumière dans le monde, mais pas moi, je veux être l'intermédiaire d'Hachem dans ce monde, comme Aaron Cohen, que lorsqu'il vient pour parler et pour bénir le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je ne suis rien devant Hachem. Comment je peux moi bénir? Alors je demande à Hachem qu'il passe par moi pour vous bénir. C'est ça le Kohen. C'est le bitoul, c'est l'annulation vers Hachem pour bénir le peuple, pour donner au peuple. C'est revenir avec une bénédiction pour le peuple. Et ça, le Lévi, ce Korach, n'a pas compris ça. Il a dit, je veux et être le Ratzo et faire le show. Oh, tout en même temps. Ça va pas. Il y a un problème ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Korach aussi est appelé aussi Anshe Hashem, parce qu'il a voulu être l'homme de Dieu, mais il n'a pas fait ça bien, parce qu'il voulait lui être. C'est ça le problème lorsqu'une personne n'est pas attachée à la source. Elle est attachée que à sa source à soi-même et pas à la source d'Hachem. Elle oublie la base qui est que tout est fait pour Hachem. À ce moment-là, malheureusement, ça n'amène pas une bonne lumière. Et cette lumière peut être destructive au point que ça peut amener la lèpre, au point que ça peut être englouti par la terre. C'est ça le problème. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que c'est écrit Zot tiye Torah ta Metzora veuva la Kohen. Que cette Torah de Metzora, on va expliquer pourquoi Torah tout de suite, on doit l'amener chez le Kohen. Parce qu'une personne qui a fait beaucoup de ratso, qui a voulu s'attacher à Hachem, qui a beaucoup étudié, mais qui en fin de compte elle a ramené sur lui la lèpre, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose de bien, mais comme elle l'a fait pour lui-même, ça s'est mal intégré dans son corps. Parce qu'il n'a pas fait le réceptacle qu'il fallait. Donc il faut qu'il aille chez qui? Chez le Kohen, apprendre ce que c'est l'annulation. Apprendre à s'annuler vers Hachem et automatiquement réparer sa lettre. Sa lettre. Et sa lettre aussi, puisque c'est la lettre qui était le problématique, le réceptacle à la lumière. Maintenant,
On va comprendre maintenant pourquoi c'est Yaakov qui était marié avec Rachel et Léa, que Rachel et Léa étaient deux sœurs qui étaient mariées ensemble et s'il fallait qu'ils soient ensemble. Parce que Yaakov, c'est les mêmes lettres que Ivaka. C'est-à-dire, entre guillemets, si vous voulez, réussir à amener, à attirer dans le monde le niveau de Rachel et de Léa, qui étaient ses femmes. Yaakov, c'est un peu la chorma, c'est la base, c'est la source, qui va donner à Rachel et Léa la possibilité d'être bien comme il faut et pas d'être pas bon. C'est grâce à Yaakov, grâce à la chorma, grâce à la base de Mochin de Abba, vous vous rappelez qu'on a appris le cerveau du père, celui qui est la source en fin de compte de tout, qui va donner la possibilité au développement de cette source d'être pur et de ne pas être à l'inverse une chose personnelle. Et donc Rachel et Léa étaient bons parce qu'il y avait Yaakov derrière. Donc les deux sont importants. Comment s'appellent les habits? Les habits sont extérieurs à la personne, l'extérieur de l'âme. La parole, la pensée, l'action. Comment s'appelait le premier habit de l'homme? Adam. Or, il avait un habit de lumière, avec un aleph. Malheureusement, après avoir fauté, son habit de lumière s'est changé en or, mais avec un aïn, qui veut dire la peau. Ce qui fait qu'une personne qui a un problème d'habit, un problème que de l'intérieur il veut s'attacher vers Hachem, mais il n'a pas travaillé son habit extérieur, il n'a pas de réceptacle à ça, la lumière d'Hachem ne peut pas s'intégrer en lui, et donc ça touche quoi? Son extérieur, sa peau. C'est pour cela que la personne reçoit la lèpre sur sa peau. Mais d'abord, ça ne commence pas direct par sa peau. D'abord, ça va sur la maison, sur son habit extérieur, le plus loin possible, pour lui dire fais attention, tu as un problème dans tes réceptacles, c'est pas au top. Après, ça va sur les cruches, si ça va toujours pas sur les habits. Et si tu comprends toujours pas, ça vient sur ta peau. Et là, c'est foutu parce que là, tu es plus pur. C'est problématique. Et là, il faut travailler pour réparer ça. Comment réparer ça? On comprend tout de suite pourquoi c'est écrit au tout début de la paracha Zot tiye Torat ha-Metzora. Voici comment vous allez pouvoir arranger votre Metzora, votre lèpre. Torah. Qu'est-ce qui manquait? L'étude de la Torah, que ces lettres de la Torah vont faire un réceptacle à la lumière qui te manquait. Donc il faut étudier la Torah pour refaire ce réceptacle, pour que cette lèpre puisse s'intégrer, qui en fin de compte en soi est quelque chose de bien, c'est une belle étude, c'est une belle volonté vers Hachem, mais qui n'est pas bonne parce qu'il n'y avait pas ce bitoul, donc tu vas devoir réétudier la Torah comme il faut pour pouvoir recevoir cette lumière comme il faut. Et vous connaissez cette phrase de Shlomo HaMelech qui dit Tov Shem Mishem En Tov. Ça, en général, on dit ça lorsqu'une personne elle est partie de ce monde. C'est mieux une personne qui a un bon nom qu'un bonne huile. S'il avait beaucoup d'argent, ça ne change pas à grand-chose, puisqu'en fin de compte, le bon nom, c'est ça qu'on va parler au moment de la personne elle est partie. On ne dit pas, ouais, il était riche, il a fait plein de voyages, on s'en fout de ça. C'était quelqu'un de bien, de gentil, qui a bien... Voilà. Ça, c'est ce qu'on parle, c'est ce qui reste de la personne. Mais quand est-ce que le Tov Shem, quand est-ce qu'une personne peut avoir un Shem Tov? Si Hashem en Tov. Si une personne elle a bien étudié la Torah, alors son Shem, sa bénédiction qui va venir, va être Tov. Si malheureusement il n'a pas bien Shem en Tov, il n'a pas bien étudié, il a étudié pour soi-même, alors ça fait Motzi Shemra, ça fait Metzora, ça fait la lèpre. Donc Tov Shem, Mishem en Tov. C'est-à-dire qu'une personne qu'on voit, même que pendant sa vie il a beaucoup étudié, on ne sait pas si son étude a été Tov ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la lèpre. Donc on ne sait même pas si aujourd'hui notre étude elle est bien ou pas. On ne sait pas si vraiment on fait ça pour le kavod, pour dire ouais voilà, je suis un grand rave et je connais plein de choses, ou alors pour faire des cours, etc., ou pour son propre kavod, ou pour aider les autres, ce qui est aussi bien, mais ce n'est pas encore le top, ou vraiment pour Hachem, pour pouvoir transmettre la Torah. C'est difficile de savoir où on en est. Tov Shem, Mishem En Tov. Et pour ça, il faut Ve'uva et la Kohen. Pour ça, Zot tiye Torah ta Metzora, ta Torah de Metzora, il faut l'amener où? Chez le Kohen. Apprends le bitoul, apprends l'annulation. Apprends que si tu veux vraiment que ta Torah soit comme il le faut, elle doit être annulée vers Hachem. D'abord, tu sais que quand tu vas étudier la Torah, tu n'étudies pas la Torah que toi tu vas comprendre, tu étudies la Torah que les sages nous ont donnée, que eux-mêmes ont reçu de Ruach HaKodesh, qui ont reçu de Hachem. Et quand tu sais ça, tu commences à étudier de cette façon,
alors c'est pas je comprends ce que moi je comprends, je vais transmettre ce que Hachem m'a transmis aux sages qui nous l'ont transmis. C'est je ne fais que donner ce que Hachem nous a donné. Et à ce moment-là, c'est déjà le premier début pour arranger ce problème de Torah Metzora. Et c'est pour cela qu'une personne qui dit Enli et la Torah, je n'ai que la Torah, a fait le Torah Enlo, même Torah il n'a pas. Parce que celui qui dit je n'ai moi, je n'ai que moi, que la Torah, c'est-à-dire qu'il n'a rien. Parce que même cette Torah, c'est pas sûr qu'elle soit bien. On est loin, hein. Globalement, tu dis qu'il faut toujours étudier des livres de commentaires. Ça veut dire Tu dis, globalement, si tu étudies la Torah tout seul, en disant moi je suis le plus fort du monde et je vais comprendre par tout seul, ça c'est pas ok. Alors, ça dépend comment tu étudies et pourquoi tu étudies. Dans Pirkei Avot, il nous dit qu'il y a plusieurs façons comment on étudie. On peut étudier pour l'étude. C'est très bien, donc Hachem va t'aider à étudier. Une personne qui va étudier pour comprendre et faire. C'est super. Il y a une personne qui va étudier pour transmettre. Une personne qui va étudier pour lui, pour transmettre et pour faire. Le mieux, c'est le dernier. Parce que celui qui va pour faire, comme il y a un but qui est précis en fin de compte, Hachem va l'aider à comprendre, à transmettre et à faire. Quand une personne va étudier, elle peut étudier en se disant « je vais apprendre par moi-même, par Internet, par des trucs, tout ça, c'est super ». Mais tant qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas conscient du fait qu'on ne peut pas tout comprendre seul, alors on a ce blocage qu'on n'est pas sûr si notre Torah elle est pure ou pas. À la seconde où on se dit j'ai appris, mais je vais quand même poser des questions, je vais aller voir, peut-être oui, peut-être non, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à deux. Alors bien sûr qu'on peut apprendre seul, c'est pas un problème, mais toujours à deux. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'autre il va nous dire mais ce que tu dis c'est pas sûr que ce soit bon, parce que moi j'ai compris différemment. Et généralement toujours l'autre comprend différemment. Mais le but il n'est pas de chercher à comprendre. Le but il est de chercher à savoir et à comprendre la vérité de la Torah. Ce qui n'est pas toujours le cas de la compréhension humaine. Donc une personne a compris quelque chose. C'est peut-être très juste, très logique, très compréhensible. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça la vérité de ce qui est marqué là-dedans. Et vous voyez très bien, quand on lit un verset, on peut le comprendre de tellement de façons que est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend de nous maintenant ? Donc chercher à comprendre vraiment la Torah, on peut le faire énormément de façons. Mais une personne qui vient et dit « j'étudie la Torah pour Hachem ». Bitoul, pas de bitoul. C'est le Kohen. Chokhma, je m'attache à Hachem. Je suis à côté d'Hachem. L'homme échange ce que j'ai, je suis à côté d'Hachem. Je suis dedans. Après, on ne peut pas s'arrêter à ça. On se doit d'aller comprendre, on doit avoir des sentiments, on doit avoir ce ratso. Mais quand on arrive au ratso, quand on arrive à comprendre les choses, on arrive à une certaine compréhension, à un certain niveau, on peut très facilement arriver au problème de « j'ai compris ». Et là, on doit revenir à la base, bitoul. Et on doit tout le temps jouer avec les deux. Si on s'arrête que à un, que à j'apprends seul pour Hachem, on ne peut pas évoluer. C'est la personne qui est en bas, il a son yud, toi tu es là-haut, moi je suis en bas, je pense à toi, mais Adkan. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir le vav au milieu du aleph qui nous relie. Et ça, c'est les sentiments. Pour ça, il faut avoir de la compréhension. C'est la force de la femme qui vient développer tout ce qu'il y a dedans. Et si on n'a pas cette compréhension des choses, on ne peut pas grandir. Mais le souci, quand on commence à grandir, c'est où j'en suis maintenant. Est-ce que je grandis pour grandir ou alors je vais revenir avec quelque chose? Et c'est ça qu'Hachem nous dit. Fais attention quand tu reviens. Fais attention avec quoi tu reviens. Ok? Et c'est pour cela que c'est vrai que la première étape, c'était Veuva la Kohen. Il faut aller chez le Kohen, apprendre le bitoul, apprendre l'annulation. Mais on doit après, Veyatsa Kohen Michutz la Machane. Après, la deuxième étape, c'est que le Kohen, c'est lui qui sort. C'est étonnant. Pourquoi c'est pas lui qui va toujours... Il est toujours en train d'essayer d'apprendre le bitoul ici. Il est toujours en train d'essayer de faire comprendre à la personne, tu as appris que pour toi-même, tu dois essayer d'apprendre l'annulation envers Hachem. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, on lui dit, maintenant que tu as ramassé sur la tête pendant 7 jours, c'est le Kohen qui vient sortir chez toi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on pourrait penser que la lumière qui était amenée jusqu'à la peau, qui n'était pas bien amenée en fin de compte parce qu'on a pensé qu'à soi-même, on aurait pu, et c'est une erreur de penser, mais ça aurait pu être très logique, faire un réceptacle à l'intérieur de soi-même, être annulé à Hachem, comprendre qu'on a fait une bêtise, et à ce moment-là, la lumière traverse la peau et arrive en nous. Et la plaie de la lèpre s'enlève. Ce serait logique.
puisque le problème c'est qu'elle s'était arrêtée à la peau, qu'elle ne pouvait pas rentrer. Donc on a fait un réceptacle, on a appris l'annulation, on a compris qu'il fallait tout faire pour Hachem et pas pour nous. Automatiquement, les pores de la peau s'ouvrent, si vous voulez, ça a une image, la lumière réussit à passer, on est bon. Et Hachem il nous dit non. On ne peut pas s'arrêter à ça. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réussir à faire teshuva, c'est ce qu'on demande à la personne, il faut tashuv he. Tashuv he. Le he c'est quoi? Vous savez que dans le nom d'Hachem il y a Yud, le he, le vav, le he. Le Yud c'est la chorma, c'est le bitoul, c'est le premier Yud d'Hachem. Le he c'est le développement de ce Yud, c'est la bina. Et teshuva c'est revenir au he. Donc il faut revenir à la même compréhension, à la même influence, à la même étude qu'on avait avant, pour pouvoir se rattacher au Yud. Mais une personne qui veut dire juste je refais mon Yud, mais le He que tu as amené, il est toujours pas bon, il est toujours pas attaché à sa source. Tu dois retourner au même niveau que tu étais avant, refaire ce même prière, avec la même force, refaire cette même étude, ces mêmes actions, les mêmes choses que tu as fait avant, repartir au niveau où tu étais, et quand tu y arrives, l'attacher au Yud. Et là, la lèpre s'enlève. Donc il y a deux travaux ici. On ne peut pas s'arrêter juste à apprendre le bitoul, et ça suffit. On doit refaire exactement ce qu'on a fait avant, qui a amené cette lumière qui n'était pas attachée à Hachem, qui s'est complètement séparée, et qui ne peut plus arriver chez toi. Parce que la lumière d'Hachem, elle arrive là. Et toi, elle ne peut plus, elle est là, elle est bloquée, elle t'embête, elle est extérieure à toi. Tu dois revenir là où tu étais et la tirer pour la ramener vers toi. La remettre sur les rails. Tu ne peux pas t'arrêter à juste faire le réceptacle. Et c'est pour cela qu'il y a les deux étapes. Tu dois toi aller vers le Kohen, apprendre l'annulation. Mais quand tu as appris ce que c'est l'annulation de Dieu, envers Dieu, tu dois repartir. Le Kohen va aller vers toi. Ça veut dire que là, tu dois repartir vers la Bina, repartir faire les mêmes choses pour pouvoir, quand tu arrives là-haut, faire cette annulation que tu as appris du Kohen. Et à ce moment-là, lorsque le Kohen vient te voir, il vérifie si tu as fait le travail, si le Yud, la partie du Kohen, tu l'as faite ou pas. Et si tu l'as faite, alors il peut te rendre pur. Et si ce n'est pas toujours fait, alors il repart le Kohen. Le travail n'est toujours pas fait. Il va revenir encore une fois après pour vérifier si c'est bon ou pas. Et c'est pour cela que c'est Teshuva. Teshuva. Donc en fin de compte, on a dit qu'il y avait le Kohen et le Lévi. Quel était le problème en fin de compte de Korach, le Lévi? Pourquoi il ne pourrait pas faire le travail du Kohen? Pourquoi Korach, c'était problématique? Il faut savoir qu'il y a une phrase qui dit que le Kohen sans le Lévi ne peut pas faire grand-chose. Pourtant, dans le temple, c'est le Kohen qui fait le gros du travail. Sans Kohen, il n'y a pas de temple. Mais le Kohen sans Lévi ne peut pas faire grand-chose. Pourquoi? C'est simple. On l'a vu vers la fin du deuxième temple, où à un certain moment, Hachem il a dit aux Juifs, « Mais qu'est-ce que je m'en fous des animaux que vous venez m'amener à manger? Est-ce que j'ai besoin de manger? Est-ce qu'il a besoin de manger? Pas du tout. » Donc ce n'est pas le moment d'expliquer pourquoi on a besoin des animaux, tout ça. Mais quel était le problème ici? C'est que les personnes amenaient un animal, ils faisaient exactement annulation envers Dieu de qu'est-ce qu'il fallait faire, mais sans sentiment. Il faut faire, je fais, tac, il faut mettre les tefs, j'ai mis les tefs, il faut faire je fais, c'est bien. Mais est-ce qu'il a besoin de ça, Hachem? Il a besoin que ça t'amène à réveiller des sentiments. Qui réveille les sentiments dans le temple? C'est le Lévi. Le Lévi, lorsqu'une personne arrivait et qu'elle disait par exemple, je viens amener un sacrifice de Toda pour remercier Hachem que j'ai eu un enfant ou que ça s'est bien passé, un bon business, etc. Les Lévis commençaient à chanter une chanson de joie de sa mère. La personne ressentait un amour vers Hachem qui se réveillait en lui, que quand la personne amenait le korban était accepté directement. Quand une personne arrivait et qui disait j'ai fait une bêtise, j'ai transgressé Shabbat sans faire exprès, les Lévim chantaient une chanson très triste qui touchait le cœur à un point que la personne pleurait, elle ne savait plus où se mettre. Et lorsqu'il amenait le korban, c'était avec un cœur pur. Et donc le korban était accepté. Donc le Kohen, c'est le travail, c'est la base, c'est la chorma.
Mais pour que cette chorma soit faite, il faut qu'il y ait aussi les Lévis. Il faut qu'il y ait 7 sentiments. Et donc on ne peut pas s'arrêter, comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas s'arrêter à que faire les choses. On doit les faire, on doit étudier avec la volonté de s'attacher vers Hachem. Et après, par contre, une personne qui fait que ça et qu'en fin de compte, il ne va pas chez le Kohen et qui n'amène pas le sacrifice, alors il n'a pas fait le boulot. Ou qui amène le sacrifice et qui n'amène pas la bonne bête, ça ne marche pas. Parce qu'il dit, j'ai compris, j'ai le sentiment, mais je ne veux pas faire comme Dieu il veut, je veux faire comme moi je veux. Ça marche? Non. Ça ne marche pas. Et c'est exactement ça. Le Kohen et le Lévi ne peuvent pas travailler ensemble. Pas ensemble, je veux dire, chacun son travail. Et le Lévi ne peut pas faire le travail du Kohen et inversement. C'est pour cela que Moshe, il n'arrête pas de dire à Korach, il lui dit, tu ne peux pas faire le travail du Kohen, ton travail c'est le travail du Lévi. N'essaye pas de faire deux... C'est pas la même chose. Et donc on comprend maintenant pourquoi c'est écrit Ach Yatso Yatsa Yaakov. 2 fois le mot Yatso, il est sorti. La première fois, c'est lui qui sort vers le Kohen. La deuxième fois, c'est le Kohen qui sort vers le lépreux. Parce qu'on a besoin de ces 2 travaux. D'un côté, on a le travail à faire avec le sentiment de repartir vers Hachem. Et au retour, on doit ramener ce bitoul, cette annulation qu'on a compris. Qu'en fin de compte, on ne doit pas faire ça pour nous, mais pour Hachem. Et à ce moment-là, la bénédiction, elle arrive comme il faut. Elle arrive, elle s'intègre dans le corps parce qu'on a fait le réceptacle. Et la lèpre peut partir. Et on comprend pourquoi c'est écrit Zot Tiyeh Torah Metzora. Parce que c'est Tiyeh, elle doit être cette Torah. Elle doit être présente, cette Torah. Mais elle doit être, pas Torah Metzora, elle doit être Veuva la Kohen. Elle doit être précise, cette Torah que tu vas étudier. C'est pas juste j'apprends tac, tac, tac. Elle doit être précise de la façon que tu l'as fait avec sentiment. Et si c'est pas fait avec sentiment, s'il n'y a pas de kavana, elle monte pas ta Torah. Comme on l'a pris dans le Tanya ces derniers jours. Une personne qui apprend la Torah, qui fait une prière, qui fait une mitzvah, sans kavana, sans réflexion, malheureusement elle n'a pas d'aile, et elle ne peut pas monter. Et alors, il y a plusieurs façons, on a expliqué dans le Tanya. La personne qui le fait pour soi-même, ça ne monte pas, c'est très difficile à remonter, mais ça peut toujours remonter à un certain moment, comme on vient d'expliquer. Une personne qui le fait pour Dieu, mais sans sentiment, alors ça monte un peu. On a expliqué que ça montait dans les Echalot, ou dans les Médourines, c'est la partie des palais des anges. Mais ça reste très extérieur parce qu'il y a pas ça ne s'intègre pas dans les mondes. Ça reste dans le palais extérieur du monde, c'est pas dans le monde. Lorsqu'une personne va vraiment réfléchir et va le faire avec sentiment, ça s'intègre dans le monde et après il y a un retour de là. Quand est-ce que c'est le retour? On a appris la semaine dernière. Quand est-ce qu'il y a le retour du travail de la semaine? Shabbat. Shabbat, il y a le retour de ce qu'on a fait pendant la semaine et ce retour sera bon si pendant la semaine on l'a fait comme il fallait. Sinon, malheureusement, ce retour peut être problématique. C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour cela qu'une étude ou une mitzvah qui est faite sans kelim, sans réceptacle, c'est vide. C'est jeté, pas jeté par terre. On allume le robinet, on ne met pas de verre en dessous, c'est chaval, c'est dommage. Et c'est pour cela qu'on finit avec ça, on a fini. La chokhma, c'est comparé à dam, le sang. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de dire avec cette phrase du Harizal qui nous a dit? Une personne qui a la bina sans la chokhma. Une personne qui va réfléchir, qui va s'attacher, qui va vouloir, qui va avoir des sentiments, mais sans s'attacher à la source. Il y a un manque de vie, et donc c'est ce qui amène la lèpre. C'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est le sang qui ne va pas à cet endroit. Un endroit vide de sang, et à ce moment-là, la peau devient blanche. Même les poils peuvent devenir blancs. À ce moment-là, il n'y a plus de vie. Vous savez qu'il y a une fois, on l'a raconté mardi, il y a une personne, un Kohen, qui a dit à sa femme, je vais être obligé de partir d'Israël pour travailler, pour essayer de trouver un travail, parce qu'on n'arrive pas à gagner ici. Tu vas devoir prendre ma place, à dire à chaque personne qui va venir si sa tzarat, si sa lèpre, elle est cachère ou pas. Comment on se fait? C'est très simple. Tu vas regarder le poil. Si le poil il est blanc, c'est que le poil ne reçoit plus de vie. Et Hachem fait attention à que chaque poil de chaque corps, de chaque personne, de chaque créature, chaque poil reçoit sa vie. Et s'il y a un poil qui manque de vie, c'est qu'il y a un problème chez la personne, on doit le mettre de l'autre côté. Alors sa femme, elle lui dit... Ça marche pas pour les cheveux. Non. Non, c'est pas le même blanc. Hein. C'est pas le même blanc. Hein. C'est pas le même blanc. Mais alors sa femme, elle lui a dit, mais je comprends pas. Si tu me dis que Hachem fait attention à ce que chaque poil de chaque créature dans le monde ait de quoi vivre, pourquoi il ferait pas attention à ce que toi, tu peux vivre ici? Et donc, il n'est pas parti d'Israël.
Et donc ici c'est la même chose. Dans le corps, vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il y a toujours deux façons, la partie générale, la partie détaillée. La partie générale du corps, c'est le sang. Ça permet de faire vivre dans le corps toutes les parties de la même façon. C'est la chokhma, c'est la base, la source. On est annulé au sang, on est annulé à cette âme qui nous fait vivre. On ne peut rien faire, s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas la neshama, il n'y a rien. Après, il y a une autre neshama, une autre partie qui fait vivre, qui donne à chaque détail différent. Le cerveau n'envoie pas la même force à l'œil, qui va envoyer la même force à la bouche, qui va aux pieds ou aux mains. Chacun va vivre différemment. Mais le sang ne va pas faire de différence. Je fais vivre chaque membre de la même façon. Lorsqu'il y a un problème dans la réflexion, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas de sentiment vers Hachem, elle fait les choses simples, elle peut vivre, elle a son sang, mais tous ses membres sont vides de vie. Mais une personne qui va vers Hachem, qui a tous les sentiments, chaque membre de son corps, il va faire quelque chose. Mais il a oublié une chose, c'est la base. Il fait tout ça pour lui et pas pour Hachem. Le sang n'est pas bon. Il y a un manque de sang quelque part et la lèpre arrive. Puisqu'il n'y a pas de vie quelque part. Il n'y a pas la vie divine, il n'y a pas Hachem. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas la chokhma, s'il n'y a pas le sang, la lèpre peut arriver. Et c'est pour cela qu'il y a cette phrase dans Eshet Chayil, Lo tira leveta mishalek echol beta lavush shanim. Je vous traduis comme c'est marqué. La neige ne lui fait pas craindre. Alors, quand on parle de la neige, on parle aussi du blanc de cette lèpre. On n'a pas de peur de cette lèpre, si vous voulez, pour notre foyer. Pourquoi ? Parce qu'il est revêtu d'écarlate. Il a ce sang rouge qui est là et qui fait vivre la personne. Une personne qui est attachée à Hachem, qui est attachée en se disant tout ce que je fais c'est pour Hachem, pas pour moi, je le fais pour lui. À ce moment-là, on n'a pas à craindre de cette neige, de cette froideur, de cette manque de sang, manque de vie, parce qu'on peut vivre. Mais c'est pour cela que lorsqu'une personne, elle a ce bitoul, cette annulation, lorsqu'elle vit en règle générale, elle fait pour Hachem, à ce moment-là, elle peut vivre. Et c'est ça, la paracha de la Metzora.